Bonjour, Mbote Anisokoma, Mifongandi, Mifongwea. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons passer de très bons moments. Nous voulons parler du sacerdoce en féminin ou encore de la prêtrise des profondeurs. Alors, l'Afrique va mal. Nous avons constaté que nous avons remarqué, constaté et vécu que la place de la femme est méprisée dans ce continent. Et donc, s'il faut redonner à la femme africaine sa place, il faut d'abord, premièrement, restituer le pouvoir spirituel de la femme. Donner à la femme africaine ou à la femme noire sa place dans la spiritualité ou dans le sacerdoce. Et donc, c'est ce que nous allons développer aujourd'hui. Nous vous invitons de partager la vidéo à toute personne pour que les gens comprennent, parce que nous sommes victimes de la sorcellerie, nous sommes victimes des sorcières, et au milieu de toutes ces confusions, des sorcières, des enchanteurs, des magiciennes, des prêtresses, des royaumes de ténèbres, et en même temps, le royaume des lumières va mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous allons ensemble changer le ténèbre en lumière. Voilà, le jour vient de s'élever. Donc, avant quelques heures, ici, c'était complètement obscur. Il y avait le noir, il y avait le ténèbre, il y avait l'obscurité. Nous étions dans le ténèbre absolu. On était endormis. Pourquoi? Parce que c'était la nuit. Et maintenant que le jour s'est levé, nous remarquons que le soleil est apparu et la lumière a vu le jour. Pourquoi? Parce que la nuit a disparu. Donc, tout va changer, tout se doit changer. La sorcellerie va être changée en sacerdoce. La haine va être changée en prêtrise des profondeurs. Alors voilà pourquoi nous vous invitons à partager la vidéo à tous ceux qui vous suivent, dans tous les groupes que vous êtes, dans tous les forums où vous appartenez, Facebook, WhatsApp et ainsi de suite. Partagez, parce que nous allons parler de choses très sérieuses pour la renaissance de ces continents. Restons en ligne, nous continuons à parler de sa part. Alors, la femme africaine doit reprendre sa place. Pour qu'elle reprenne la place, il faudra que nous-mêmes, nous puissions d'abord comprendre pourquoi la femme africaine a perdu sa place. Qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse perdre sa place? Pourquoi ça a été fait ainsi? Elle dirigeait le continent l'autre fois. Aujourd'hui, elle a perdu toute la place, elle a perdu l'honneur, elle a perdu sa gloire, elle a perdu tout. Pourquoi? Et c'est ça que nous allons développer aujourd'hui dans ce programme. La raison pour laquelle je vous invite vraiment à partager la vidéo à tous ceux qui vous suivent. Comment on fait ça déjà? Je crois que c'est ça, oui. Je pense que c'est ça. Partagez la vidéo à tous qui vous suivent. Tout va changer, tous doivent changer. Nous voulons parler du changement, de mal en bien. Nous voulons proposer par la part du Créateur suprême les femmes sacerdotales, les femmes qui sont nées avec des pouvoirs extraordinaires, les femmes qui sont nées avec le pouvoir surnaturel, les femmes qui sont nées avec le pouvoir, avec de puissances extraordinaires, que cette femme puisse se rejoindre à nous pour accepter le changement, parce que on n'était pas des donneurs de la mort, nous sommes des donneurs de la vie. Alors, partagez la vidéo à tous ceux qui vous suivent. Et femme africaine. Partagez cette vidéo, invitez vos amis pour qu'ensemble nous puissions donner à cette femme la place qu'elle a perdue, l'honneur qu'elle a perdu. Elle est devenue... il n'y a que la mort autour de la femme africaine. Si elle n'est pas tout nue dans des réseaux sociaux, elle est maltraitée, elle est violée, elle est massacrée. Pourquoi tout ça? Parce que le sacerdoce féminin a été
abrogé. Alors voilà la raison pour laquelle nous voulons reprendre les commandes. Women. J'aime beaucoup cette chanson. Nous allons l'écouter ensemble. Pendant que vous êtes en train de partager la vidéo. You are my African queen. Ooh, Lord. Just like the sun, lights up the earth, baby, lights up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Partagez la vidéo. Nous allons parler de la femme aujourd'hui. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And know who you are, brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen. All my dreams. You take me where I will not see. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Oh, you are my African. Partagez la vidéo, nous voulons parler de la femme africaine dans toutes ses dimensions. Pourquoi l'Afrique a perdu ses valeurs? Pourquoi l'Afrique va mal? Parce que la femme est absente dans les enjeux panafricains. Et c'est de ça que nous allons parler. You are my African queen. Oh, Lord, out of a million, you stand as one, we are standing one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one that cannot take your place. You cannot take your space. It's a fact that cannot be faced. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon a Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart go ding-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen. The girl of my dreams. You remind me of a thing. And that is the African queen. Yeah. Partagez la vidéo, invitez vos amis, nous allons parler de la femme africaine. Nous allons donner des réponses et pourquoi l'Afrique va mal. Pourquoi tout ne va pas. Pourquoi les Africains, les Africaines, où que vous soyez, en Amérique, en Asie, en Océanie, rien ne va comme il faut. Pourquoi on n'arrive jamais aux mêmes dimensions que les autres? Il y a des réponses à ça. Alors venez, nous allons parler. You're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that it means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body, and my money. Every other thing you think of. You know what? Who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for me. You are my African queen.
my dream, the girl of my dream, it has never been. Oh, la la, oh, la, you are my African, you are my African queen, girl of my dream, my African, you remind me of a thing. Oh, the African, so beautiful. I love you, I love you. Nous aussi, nous t'aimons, notre fils, c'est toi qui connais notre valeur. Nous t'aimons infiniment. Ouh là là, c'est vraiment chaud. J'aime beaucoup cette chanson. Nous venons d'écouter comment notre fils nous a honorés. Notre enfant, il a chanté. Je sais qu'il y a beaucoup de chansons qui chantent la femme africaine, mais je n'ai pas la maîtrise et c'est ce que je connais. C'est pour ça que je l'ai partagé. Écoutez, mes frères et sœurs, je crois que dans le direct passé, j'étais venu nous expliquer l'importance de la convention que nous devons avoir, l'importance et la valeur de cette convention. Pourquoi nous devons retourner à la convention panafricaine. C'est pour la renaissance panafricaine. Depuis des années, nous sommes en train de nous faire comprendre que l'Afrique va renaître de ses cendres parce que nous savons tous que l'Afrique est morte. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous devez vous rapprocher un peu plus de l'histoire du monde pour connaître que l'Afrique est le berceau de la civilisation, le berceau de l'humanité, bastion de toute révolution. Donc, toutes les révolutions que vous connaissez, donc toutes sortes de développements, créations et autres, tout a été créé ici, dans ce continent, dans ce continent Afrique, et que c'est l'Afrique qui était au centre de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, tout ce que vous connaissez sur le développement, la science, l'économie, tout en général, je vais dire. Alors du coup, l'Afrique a tout perdu. Nous sommes devenus les derniers, comme ils ont écrit dans la Bible. Le premier seront les derniers seront le premier. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous devenions tout à coup le dernier? C'est donc sur ça que nous avons basé nos recherches pour chercher l'auteur de la création, chercher qui a créé ce monde pour comprendre pourquoi nous avons perdu la place. Pourquoi on était des dominateurs, nous sommes devenus des colonisés. Comment nous étions de rois et nous sommes devenus des prisonniers. Comment nous étions un peuple puissant, nous sommes devenus des gens qui vont dans des loges alors que nous étions des dieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que on quitte de la divinité à des magiciens? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était ça le but de notre recherche anthropologique durant toutes ces années que nous avons investies auprès du Créateur suprême, à chercher, à comprendre, à sonder les Écritures, à sonder les esprits, à prier, à chercher, parce qu'on avait besoin de comprendre pourquoi. Et au milieu de toutes nos questions de pourquoi, le Créateur suprême nous a permis de parcourir la terre pour pouvoir chercher à comprendre la terre Kama, bien sûr, de parcourir le centre, l'ouest jusqu'au nord afin de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et c'est là que nous avons connu ce que nous avons connu. Et aujourd'hui, nous partageons avec tous les Africains pour le faire comprendre qu'est-ce qui a fait. Parce que, au fait, lorsque vous vous blessez, il est important pas seulement de vouloir guérir la plaie, mais beaucoup plus de connaître d'où l'hémorragie. Hein? L'hémorragie, enfin, quand le sang coule, hein, vous êtes blessé là, le sang coule par ici, vous trouvez le sang ici. Si vous essuyez ici, le sang reviendra toujours. Et donc, c'est mieux de chercher à canaliser d'où vient le sang qui coule afin que vous puissiez arrêter l'hémorragie. Lorsque vous êtes malade, c'est mieux d'examiner, de connaître qu'est-ce qui a causé cette maladie pour que la fois prochaine, même si vous vous guérissez de cette maladie, la fois prochaine, vous soyez prudent pour que vous ne tombez pas dans cette maladie. La raison pour laquelle nous avons passé tout notre temps à fouiller, à chercher, à prier pour que le Créateur suprême nous réponde. Et aujourd'hui, nous avons quelques réponses que nous venons nous expliquer afin qu'ensemble nous puissions voir de quelle mesure. Voilà pourquoi nous avons dit il faut que nous retournons à la convention panafricaine. Convention panafricaine, c'est quoi? C'est
les accords de tous les peuples du continent partout, là où vous êtes, venez se joindre à nous. Nous allons discuter dans tous les domaines de la vie, comment nous voulons que notre continent avance aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous passons notre temps à critiquer quand nous voyons dans des YouTube, des chaînes télévisées, partout, nous passons le temps à critiquer nos dirigeants, à critiquer nos dieux, nous critiquons nos chefs coutumiers, nous critiquons nos leaders, nous critiquons des religieux, mais au lieu de critiquer, à la place et de toujours présenter le problème, on ne présente pas la solution. La raison pour laquelle nous avons reçu l'inspiration venant du Créateur suprême, que nous devons retourner à la Convention pour nous mettre d'accord sur de nouvelles bases, comme nous avons dit que ce continent va renaître sur ses cendres. Alors pour que le continent puisse renaître sur ses cendres, le continent va renaître, oui, sur les cendres. Il était mort, tout est détruit, mais pour la renaissance, il faut que nous sachions par où ça doit commencer. C'est pour ça que je vous invite à partager la vidéo. Et si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp à 00242 06 936 1703. Pour ceux qui ont compris qu'ils ont besoin qu'on se mette ensemble, qu'on se mette d'accord pour la restauration de ces continents, qu'on se mette ensemble pour le rebâtissement de ces continents, pour la renaissance de ces continents, alors contactez-nous à ces numéros 00242 06 936 03. Alors aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet très très sérieux que nous le savons tous. Nous tous dans ce continent, nous connaissons ces sujets et nous allons en parler aujourd'hui dans une dimension très très élevée. La raison pour laquelle je vous invite à partager la vidéo. Oh là là. Je vous attends, manifestez-vous. Dites-nous, vous nous suivez où, dans quel coin de planète vous nous suivez où. Nous sommes là, nous vous attendons. Partagez cette vidéo pour qu'on en parle. Vous êtes là? Bien, nous allons commencer. Notre premier sujet que nous allons développer aujourd'hui, les frères et sœurs, manifestez votre présence, envoyez les cœurs, je vais voir les cœurs si vous aimez ce que je dis, je vais voir les j'aime si vous aimez ce que je dis, je vais vous voir partager la vidéo. C'est important que vous partagez cette vidéo parce que nous parlons ici du continent. Nous parlons de nos enfants. Quel est l'héritage que tu vas léguer à tes enfants? Partage cette vidéo pour que quelqu'un, l'un de tes amis le voit et qu'il partage à quelqu'un. Je sais que nous aimons suivre l'humour, le rigolote et tout, mais quand il est question de choses sérieuses, on a du mal à suivre. Mais même si vous ne pouvez pas me suivre, partagez au moins. Quelqu'un qui aime son continent pourra le suivre et il pourra peut-être se joindre à nous. C'est utile que vous partagez la vidéo pour que l'information circule. Depuis longtemps, nous sommes nés, c'est une histoire réelle. La sorcellerie est vraiment réelle. On est bien d'accord. Il y a des gens qui ignorent le pouvoir maléfique des forces maléfiques et des forces ténébreuses. Il y a des gens qui le savent,
mais qui ne savent pas comment combattre ces forces-là. Il y a des gens qui le savent aussi, mais qui fuient tout simplement, qui a peur. Mais la sorcellerie est comme un vent. Où que tu sois, ça va te suivre. À moins que tu puisses avoir un autre vent qui va combattre ces forces. Pour restaurer ces continents, il faut d'abord restaurer le pouvoir sacerdotal. Et quand nous parlons de pouvoir sacerdotal, nous parlons du sacerdoce suprême, c'est-à-dire le sacerdoce au féminin. C'est la femme qui donne la vie. Donneur de vie, c'est la femme. Ça, nous tous, nous le savons. Mais la femme incarne à l'intérieur deux forces, maléfiques et bénéfiques, malveillants et bienveillants. Ce sont les deux pouvoirs qui incarnent à l'intérieur de la femme. Le pouvoir de la vie ou le pouvoir de la mort. Alors, qu'est-ce qui fait que la femme donne la vie? Je parle là de la véritable vie. Hein? Je ne parle pas le fait d'avoir la chair, parce que je vais d'abord, je vais lire pour nous définition des mots vie dans le dictionnaire français, parce que lorsqu'on parle de la vie, les gens ont tendance à croire tout de suite qu'il est question du fait de respirer ou le fait que je sois là, que c'est ça la vie. La vie, par définition, dans le dictionnaire français, biologie, ça veut dire activité spontanée propre aux êtres organisés qui se manifeste par les fonctions de nutrition et de reproduction. Activité spontanée propre aux êtres organisés. Donc, les êtres qui sont organisés, que ce soit les animaux, que ce soit les humains, que ce soit des dieux, que ce soit des esprits, que ce soit des anges, que ce soit des, comment on appelle, des morts, tous ces êtres-là. Parce que être, ça veut dire exister. C'est ça, être. Vie, c'est activité spontanée aux êtres organisés qui se manifestent par le fonctionnement, nutrition et production. Voilà ce que c'est la vie. Quand tu es sorcière, tu vas produire que des sorciers et des sorcières. Quand tu es prêtre, tu vas produire que des prêtres et des prêtresses. C'est ça la vie, en fait. Quand tu es roi, tu vas produire des princesses et des princes qui deviendront un jour de roi. Si tu es animal, tu vas produire des animaux. Si tu es lumière, tu vas produire des luminaires. Qui que tu sois, tu produiras que ce que tu as. Ça, c'est très important que la femme puisse le savoir. Alors, la femme est l'unité productrice de toute vie. La femme est l'unité productrice de toute vie. La femme reçoit la sémence quelque part et elle produit. Mais pour nous qui sommes croyants de la Bible, oh là là, j'ai un appel, désolé. Je ne peux pas répondre, je suis en ligne. Désolé, il y a eu un appel qui est entré, c'est le téléphone, vous comprenez. Alors, je vais ici te faire comprendre deux choses. Nous qui croyons à la Bible, Yeshua ou Yehoshua est né d'une manière immaculée, selon le Saint Écriture, comme quoi il est né sans le rapport sexuel de l'homme et la femme. De quel homme qu'on parle? On parle d'un homme ayant la chair et le sang. Mais il est né bel et bien du rapport des deux êtres opposés. Sauf que l'homme qui a donné naissance à la sémence de la naissance de Yeshua pour que sa mère la conçoive, cet homme-là est un esprit invisible à l'œil nu, mais il est bien un être vivant que les uns appellent Dieu, les autres appellent Elohim, les autres appellent Tatanzambe, les autres appellent, ça dépend comme vous l'appelez, God et autres.
Donc la sémence est venue d'un homme, mais qui est invisible. Et la femme qui est visible a produit cette sémence. Aujourd'hui, nous le savons que la femme est l'unité productrice. Elle peut produire ce qu'elle reçoit de l'homme visible ou ce qu'elle reçoit de l'homme invisible. Mais l'homme ne peut pas produire. L'homme du genre masculin ne peut pas produire. L'homme du genre masculin peut donner la sémence, mais il ne peut pas produire. Cette sémence, elle ne peut pas donner la vie à cette sémence. Ça, c'est prouvé à tout le monde. On en parle, on reconnaît, mais on ne respecte pas. On reconnaît, on ne respecte pas. Voilà pourquoi cette femme qui était censée donner la bonne vie, elle est devenue donneur de la mort. Qui était censée être la bénédiction, donneur de bénédiction, elle est devenue donneur de la malédiction. Pourquoi? Parce que elle n'a pas pu. On ne lui a pas respecté, on lui a ravi sa place, on a donné son honneur à un autre. Et aujourd'hui, nous sommes victimes de la méchanceté féminine. Nous sommes victimes de la sorcellerie. Nous sommes victimes d'une manière indirecte ou directe. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas trouvé sa place. Tout être vivant est né avec de pouvoirs surnaturels. D'autres l'ont connu vite, les autres n'ont pas vite connu, ils ont connu après. D'autres exploitent leur pouvoir surnaturel en faisant du bien parce qu'ils ont été canalisés pour bien faire des choses. Les autres exploitent leur pouvoir surnaturel en faisant du mal parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur l'importance de faire du bien. Les autres ne savent même pas comment utiliser leur pouvoir. Alors, ce pouvoir-là, ils s'en servent justement pour faire du mal autour d'eux. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, il est important que vous qui me suivez, nous puissions comprendre l'importance des sacerdoces. Le sacerdoce, c'est quoi? C'est l'organisation des esprits illuminés ou les esprits éclairés. Le sacerdoce, c'est l'organisation des personnes ayant en eux des pouvoirs surnaturels. C'est cette organisation-là qu'on appelle le sacerdoce. Il y a des gens qui sont nés avec le pouvoir de guérir le malade. Il y a des gens qui sont nés avec le pouvoir de proclamer des paroles puissantes, irrévocables, irréfutables. Il y a des gens qui sont nés avec le pouvoir d'intelligence surnaturelle, les surdoués. Ils peuvent connaître des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'on ne les a pas appris. Il y a des gens qui sont nés avec le pouvoir de voyance. Ils peuvent voir des choses avant que ça arrive. Il y a des gens qui sont nés avec le pouvoir d'une intelligence très très élevée. Ça a toujours été le cas. Et tous ces êtres-là surnaturels, tous ces êtres-là extraordinaires, ils ont besoin des sacerdoces pour qu'ils soient recadrés dans des classes, qu'ils soient canalisés dans l'ordre différent afin que les choses se passent bien. Malheureusement pour l'Afrique, il n'y a pas de sacerdoce. Quelqu'un m'écoute et dit, mais nous avons le catholique. Le catholicisme n'est pas pour nous. Le catholicisme, c'est le sacerdoce gréco-romaine. Ça ne nous appartient pas. Voilà pourquoi la direction du catholicisme se trouve en Rome. Ce n'est pas pour nous. Les autres disent, nous les juifs, nous avons le sacerdoce. Non. Les juifs ashkénazes, ils ont leur sacerdoce. Ça ne les appartient qu'à eux, les ashkénazes. Et aujourd'hui, ils n'en ont même plus. Pourquoi? Parce que
tout a été détruit, ils n'ont plus de temple. La raison pour laquelle ils sont en train d'œuvrer à l'ordre dispersé, ils sont seulement dans des écoles rabbiniques, là où les rabbins sont en train de faire apprendre les gens la Torah, parce qu'il n'y a plus de sacerdoce. Tout a été détruit après, selon les Saintes Écritures, selon Talmud, c'est après le départ de Yeshua. Quant aux Juifs noirs, il n'y a pas de sacerdoce. Puisqu'il n'y a pas de temple, puisqu'il n'y a pas de monarchie, il n'y a pas de monarchie, donc il n'y a pas de sacerdoce. Les Juifs noirs n'ont pas de sacerdoce. Tout le monde œuvre à l'ordre dispersé. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu le conseil des Juifs noirs. Quels que soient ceux qui sont nés avec des charismes surnaturels, ils n'arrivaient pas à le mettre à la disposition du peuple, à la disposition du continent, à la disposition. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent à l'ordre dispersé. Regardez-moi. Je parle là parce que je suis entier. Vous m'écoutez parce que vous êtes entier. Si d'un coup une bombe est tombée sur moi, mon doigt partait là-bas, mon pied là-bas, je ne serais plus vivante. Donc, quoi que je veuille dire, ça ne peut pas apporter la vie. La raison pour laquelle l'Afrique va mal, parce que il n'y a pas de sacerdoce. Il y a la prêtrise ou la sacrificature. La sacrificature, c'est le fait qu'il y a des hommes qui sont nés avec le pouvoir de supporter, de faire des sacrifices, de gêner, de prier, de parler de la part du Créateur. Ça s'appelle la sacrificature. Il y a la prêtrise. Il y a des hommes et des femmes qui sont nés avec le c'est-à-dire des personnes comme moi, qui sont nés avec le pouvoir de connecter, de parler avec l'auteur des vies, de parler avec des esprits. Ça, c'est la prêtrise. Alors, la sacrificature et la prêtrise, lorsqu'on les met tous ensemble d'un commun accord en respectant l'ordre hiérarchique, on appelle ça cette fois-ci le sacerdoce. Et ça, il n'y en a pas dans ce continent. Certains m'écoutent, ils disent, mais nous avons des plateformes dans la chrétienté, ce n'est pas le sacerdoce. Tu entends bien, ce sont des plateformes. Ce n'est pas le sacerdoce. Parce que pour qu'il y ait le sacerdoce, il faut qu'il y ait un monastère. Pour qu'il y ait le sacerdoce, il faut qu'il y ait un temple. Pour qu'il y ait le sacerdoce, il faut qu'il y ait un sanctuaire pour un peuple, pour une nation, pour une race. Quelqu'un me dira, mais Kamba, il y a un temple. Non. Kamba, le temple a été construit pour intercéder en faveur de l'homme noir. La raison pour laquelle ces sacerdoces est toujours légué dans la famille de Kimbangu. Pourquoi? Parce que Kimbangu est le prophète des Noirs et il a dit à ses enfants, continuez à prier pour le salut des Noirs. Mais ce n'est pas le sacerdoce. Voilà pourquoi vous irez en Kamba, vous ne verrez aucun service sacerdotal, aucun service sacrificature, aucun service de la prêtrise, parce qu'ils n'ont pas été appelés pour ça. Ils ont été appelés pour intercéder, pour prier pour la restauration de l'homme noir. Et ça aussi, c'est c'est un ordre de sacrificature. Ça fait partie dans l'ordre des sacrificatures. Mais ce n'est pas le sacerdoce. Nous n'avons pas de sacerdoce. Voilà pourquoi le sorcier est en train de continuer à massacrer ce continent, la sorcellerie, pardon. La Bible dit, on ne laissera pas la femme sorcière vivre. Pourquoi? Pourquoi la femme sorcière doit être tuée? Pourquoi pas l'homme sorcier? Ça, c'est une question qu'on doit réfléchir, nous les femmes, et les hommes qui ont déclaré ça. Pourquoi on doit laisser l'homme sorcier vivant, mais on doit tuer la femme sorcière? Est-ce que ça a un sens? La femme est donneur de vie, l'homme est donneur de porteur de sémences. Alors moi je pense, si on doit détruire la sorcellerie, on détruira plutôt l'homme sorcier, puisque c'est lui le porteur de la sémence de la sorcellerie.
Si l'homme sorcier ne transmet pas sa sorcellerie à la femme sorcière ne reproduira pas cette sorcellerie. Donc, cette passage-là est à revoir. Je n'ai pas dit qu'il faut éradiquer ça, non. J'ai dit c'est à revoir. Il faut revoir dans le vrai sens authentique quelle était réellement la loi du Créateur suprême à ce sujet. Pourquoi le Créateur suprême dira à Moïse, il faut tuer la femme sorcière? Pourquoi on ne va pas tuer l'homme sorcier? Pourquoi on doit laisser l'homme sorcier vivre, mais on doit tuer la femme sorcière? Point d'interrogation, on doit en discuter. Voilà pourquoi je vous appelle à la convention. Venez à la convention panafricaine pour qu'on discute sur tous les sujets parce que le continent doit renaître de ses cendres. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, Facebook où vous trouvez pour que le message circule chez tout le monde. Nous sommes en guerre, je vous l'ai dit et je le répète encore. L'Occident savent déjà que c'est fini l'Occident. Ils savent que dans quelques années à venir, l'Occident va être englouti dans l'eau, il n'existera. Leur terre est déjà à la fin, ils le savent. Au commencement, là où ils sont aujourd'hui, il n'y avait pas de vie, c'était sèche. Il n'y avait que ces continents là où nous sommes aujourd'hui, avant que la vie puisse apparaître dans des continents là où ils sont aujourd'hui. Ça, nous le savons et aussi ils le savent. Je n'arrête pas de vous dire que le Créateur suprême a dit, ce qui était, c'est ce qui revient. Ce qui était, c'est tout, dans tout l'ensemble des choses. La manière dont était l'Occident hier, l'Occident va revenir à l'état sauvage qu'il était hier. Ce continent Kama va retourner dans sa grandeur, dans sa suprématie comme elle était hier. Il faut qu'on s'organise. Et ils ont été intelligents. Ils savent que désormais, ils n'ont plus de vie là-bas. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent détruire les Africains pour prendre possession de la terre Kama. Ils veulent nous tuer. Je suis sérieuse quand je vous dis ça. Je sais ce que je vous dis. L'information, je l'ai reçue du Créateur suprême. Une source fiable. Parce que tout ce qu'il m'a dit jusqu'aujourd'hui, c'est arrivé. Il m'a dit des choses que j'ai dit aux gens qui sont là témoins, c'est arrivé. Nous avons parlé il y aura une maladie, le monde sera frappé d'une maladie sans guérison. Aujourd'hui, ça est là. Donc, la source de celui qui parle avec moi, il ne me trompe pas. Alors, quand il me dit, dites aux Africains, organisez-vous. Faites la convention, discutez sur toutes les choses qui vous divergent pour que vous puissiez converger dans la connivence. Cette convergence dans la connivence, vous avez besoin de ça, à retourner à la convention panafricaine pour la renaissance panafricaine si vous voulez rester dans ce continent. Si vous ne faites pas ça, vous ne serez plus là. Je ne saurais pas comment vous défendre parce que vous n'êtes pas ensemble. C'est lorsque vous êtes ensemble que vous êtes vivants. Mais quand vous êtes divisés, vous ne pouvez pas apporter la vie. Mes frères et sœurs, nous vous appelons à la convention panafricaine à cause de ça. Contactez-nous inbox. Écrivez-nous dans le compte là où vous avez reçu ce message. Notre numéro est 00242 06 936 1703. Ça, c'est notre numéro WhatsApp. Contactez-nous. Nous allons garder ce numéro WhatsApp de maintenant jusqu'à 2030. On va garder ce numéro-là. À moins que les numéros changent. Mais nous allons garder ces numéros durant tous ces temps. Mais la convention va durer de maintenant à 2023. Nous avons une année de convention pour nous accorder sur tous les points afin d'aller en guerre. Nous ne pouvons pas aller combattre l'ennemi à l'ordre dispersé. Tous ceux qui luttent aujourd'hui pour combattre l'Occident, nous passons notre temps de parler. Puisque nous n'avons pas le pouvoir d'arrêter l'Occident, on n'arrive pas.
nous parlons, les écrivains écrivent, les paroliers parlent, les conférenciers font des conférences, les gens qui font des congrès font des congrès. Il y a tellement de choses que nous sommes en train de faire pour se faire entendre notre voix, pour se faire entendre, mais tout ça là est improductif jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes qui nous dirigent sont impuissants. Nos chefs de clan ou nos chefs coutumiers ou nos chefs d'État n'ont aucun pouvoir sur l'Occident. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'a pas une maison sacerdotale. L'Afrique n'a pas une maison générationnelle. L'Afrique n'a pas une maison de la sacrificature. Il n'y en a pas. Ce qui nous appartient en propre. Moi, j'ai l'habitude de dire, si vous dites que moi je suis chrétien, je mourrai chrétien, alors, si vraiment ce continent, le Créateur avait voulu que la chrétienté ou Jésus-Christ soit le Dieu des Africains, alors vous les chrétiens, mettez-vous ensemble, formez un sacerdoce africain, chrétienne. Mais c'est impossible, jusqu'ici ça ne se fait pas. Parce que le chrétien, vous êtes tellement nombreux, mais vous êtes divisés dans des doctrines, des croyances, de ceci, de cela. Vous êtes incapables de vous entendre. Vous passez votre temps à vous faire des coups bas derrière le dos. Vous passez votre temps à se calomnier, à se diffamer, à s'insulter. Donc, la vérité, la réalité nous montre que cet esprit qu'on appelle chrétienté n'a pas sa place dans ces continents. Pourquoi? Parce que si tu prends cet animal-là, comment on l'appelle déjà? Ours. Là-bas dans le pôle Nord ou dans le pôle Sud, et tu l'amènes vers ici, il va mourir en route avant même que vous arriviez. Il ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que le Créateur l'a créé pour vivre dans ces zones-là. Donc, si vous les délocalisez, il va mourir. C'est comme ça la spiritualité aussi. Chaque esprit a été donné par le Créateur dans un territoire, ça va développer, aider que le peuple de ces territoires-là. Ça peut parler au peuple dans l'ensemble du monde, puisque la parole ou la prophétie transcende les époques, transcende les générations, ça peut informer, l'information arrive n'importe où, n'importe quand, mais la racine ou la solidité ou la force de ce peuple-là ne peut, de cet esprit-là ne peut rester que là où elle est née. Donc la chrétienté ne peut pas produire quelque chose de bien, de solide dans ce continent. Je vous assure, je vous le dis, vous pouvez me faire confiance et vous pouvez me croire en parole. Et si vous voulez continuer à faire des recherches, vous allez voir, vous êtes dans une église, dans un choral, dans le même choral, vous allez voir deux personnes ne s'entendent pas. Cela veut dire que cet esprit-là vous met toujours dans le discorde. Le leader chrétien et son subalterne et sa femme, ses enfants, il n'y a pas d'entente. Donc, cet esprit-là, c'est un esprit qui ne vous mettra jamais d'accord. Je vous l'ai dit en toute franchise. Alors, les hommes écoutent, ils disent, ah oui, oui, c'est important, c'est pour ça, il faut qu'on retourne au Dieu de nos ancêtres. Moi, je pose la question, où étaient nos ancêtres, les dieux de nos ancêtres, lorsque les Occidentaux sont venus avec leurs dieux nous mentir, faire tout le mal qu'ils ont fait, nous coloniser. Ils étaient où? Les dieux des Européens étaient puissants. Il faut l'avouer. Il faut accepter qu'ils ont été puissants et ils nous ont bien eu. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous devons faire le sacerdoce dans cette dimension-là que faisaient nos ancêtres? Non, nous devons développer ce sacerdoce-là. On doit retrancher d'autres choses, mais on doit laisser ce qui est meilleur. Parce que c'est ça l'arbre. J'ai l'habitude de dire de quel arbre es-tu fruit. Tout le fruit, le fruit est la dernière maturité d'un arbre.
Si tu penses que tu as atteint la maturité, parce que le sacerdoce, c'est le monde des grands esprits, c'est le monde des matures. Et cela n'a rien à voir avec l'âge physique, ça a à voir avec l'état d'esprit, la mentalité, la psychologie. Quel est l'esprit que tu es? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Les autres ont complètement compris, c'est-à-dire nos dirigeants, nos leaders politiques, ils ont compris que nous n'avons pas de sacerdoce ici, nous n'avons rien de puissant ici. Ils ont refusé d'aller chez les catholiques dans la chrétienté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans les écoles ésotériques. Illuminati, Rose-Croix, franc-maçonnerie, ils sont logés là-bas. Mais depuis que vous êtes logés dans ces loges-là, on vous a logé, tu entends bien, c'est le mot français, loger. Même si vous dites que ce gourou-là fait de toi un enfant adoptif, c'est faux. Depuis que les loges maçonniques, loges Illuminati, Platinium et tout le reste sont venus dans ces continents, ça vous a permis de rester au pouvoir comme des gourous, de ne jamais vouloir quitter le pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Nous sommes encore là dans la misère. Vous aimez votre continent, nos chefs de l'État, nous le savons. Vous aimez le continent, vous voulez développer vos pays, mais vous êtes incapables parce que il n'y a pas l'essence qu'il faut. La nourriture qui nourrit votre esprit, qu'on vous donne, est une nourriture empoisonnée. C'est vrai que vous avez faim ici, vous avez couru chez le voisin pour aller manger, mais cette nourriture est empoisonnée. Aujourd'hui, je vous demande de comprendre cela. Vous pouvez encore racheter le temps. Nous sommes en guerre, ils ne vont pas vous épargner, vous. Vos enfants, vos petits-enfants ne seront pas épargnés. Ils ont décidé de nous exterminer. Alors, les armes à feu, ce sont eux qui l'ont fabriqué. Aujourd'hui, ils viennent en guerre avec des armes chimiques. La guerre ne sera plus comme c'était avant. Ils sont en train de fabriquer des armes chimiques. Ils sont en train de fabriquer des produits chimiques pour nous attaquer. Donc la guerre a pris une autre ampleur. La seule chose qui nous permettra de vaincre cette guerre, c'est la spiritualité. En dehors de la spiritualité, croyez-moi sur parole, il n'y a pas d'espoir. On peut beau parler, on peut beau crier, notre voix est impuissante. Pendant que je parle ici, si tu regardes, il y a 2-3 personnes qui me suivent. Et quand ils me suivent, tant qu'ils s'en vont. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressant pour eux. Mais lorsqu'ils vont aller regarder là où les femmes dansent tout nues, là où les hommes sont en train de danser nus, là où on est en train d'insulter les gens, là où on est en train de critiquer les gens, là où on est en train de mentir aux gens, ils peuvent rester des heures et des heures à regarder. Les films de la distraction, on regarde ça. Ce qui nous distrait, ça a plus de valeur à nos yeux. Pourquoi? Parce que nos yeux ont été formatés à ne pas regarder dans un seul lieu comme ça. Il faut regarder comme ça. C'est pour ça, quand ils regardent ici, quand vous rentrez sur Internet, vous regardez plusieurs choses à la fois. Vous ne savez pas que tout ce que tes yeux voient, ça pénètre dans ton inconscience, dans ton subconscient. Vous ne sélectionnez pas qu'est-ce que vous devez voir. Vous ne sélectionnez pas ce que vous devez entendre. Tout ça là, pourquoi? Parce que le sacerdoce, la prêtrise n'a pas sa place. Il faut impérativement restaurer ce sacerdoce-là. Il faut restaurer le sacerdoce. Mes frères et sœurs. Alors, comment restaurer ce sacerdoce, justement? La lumière là me fait mal aux yeux, en même temps ça m'embrouille. J'enlève, mais après je vais remettre. Pourquoi le sacerdoce? Et pour réussir. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Non, je préfère parler avec
des réalités. Hein. On va ensemble aller sur Internet, vous et moi, voir l'homme le plus riche de la terre. On va voir si c'est un Africain. Vous devez comprendre pourquoi vous avez besoin du sacerdoce. Les 10 personnes les plus riches de la planète Terre. 10 hommes les plus riches de la Terre. Voici des informations provenant de la source Forbes France. Classement des 5 milliardaires les plus riches du monde. Faites comme ça, comme je vous montre. Faites aussi pour les femmes les plus riches du monde. L'homme le plus intelligent du monde. L'homme le plus sage du monde. Vous allez voir dans ces classements, il n'y a pas de noirs dedans. Il n'y a pas des Africains dedans. S'il y a un Africain, il est en bas échelle. Vous allez dire, ah non, c'est l'injustice, c'est pourquoi ils ne nous mettent pas un machin, tout ça. Vous allez dire que c'est l'injustice. Ça est là. Le premier s'appelle Jeff Bezos. Le deuxième s'appelle Elon Musk. Troisième, Bernard Arnold. Troisième, Bill Gates. Cinquième, Mark Zuckerberg ou quoi. Va voir pour les femmes aussi, c'est pareil. En ce qui concerne la richesse financière, en ce qui concerne l'intelligence, en ce qui concerne l'invention, en ce qui concerne les écrivains, dans tous les domaines de la vie, on n'est pas là où on est là, mais à basse échelle. Pourquoi? Vous êtes étonnés, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas le sacerdoce. Le sacerdoce est incontestable. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. En vérité, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est l'âme. Ok? Nous sommes vivants là parce que mon âme est à l'intérieur de moi. Si mon âme sort maintenant de moi, mon corps va tomber par terre, elle va pourrir, elle va devenir squelette. Il n'y a rien à l'intérieur. Alors, l'âme vit de quoi? Vit de l'essence qui vient du Créateur suprême. Cette essence qui vient du Créateur suprême, le Créateur a donné pour chaque peuple le sens. Voilà pourquoi dans Ézéchiel 37, il est écrit l'esprit des 4 vents. 4 vents. Donc, il y a un vent pour la race blanche, il y a un vent pour la race noire, il y a un vent pour la race rouge, il y a un vent pour la race jaune. Chaque race a son propre esprit que le Créateur lui a donné. Maintenant, cet esprit, lorsque vous le canalisez, vous le conservez dans un seul lieu, on appelle ça le sacerdoce. Et là-bas, le peuple il y aura des gens qui vont se mettre au service du Créateur suprême auprès de ce peuple par les enseignements pour influencer leur âme, influencer leurs esprits. C'est là que le peuple devient prospère. Or, s'il n'y a pas le sacerdoce, le peuple sera toujours malheureux. Quelle que soit votre richesse, elle n'est pas générationnelle. Vous allez voir dans des entreprises familiales africaines ou les entreprises familiales noires africaines, vous ne verrez pas une entreprise qui est arrivée à 20 ans ou 50 ans. Impossible, il n'y en a pas. Et s'il y en a, même s'ils sont prospères comment, ils ne peuvent pas égaler les Blancs. Pourquoi? Parce que les Blancs se nourrissent de leur sacerdoce. Là-bas, les Blancs ont construit 2 maisons. Une maison romaine qui est le roi, c'est la papauté, c'est le sacerdoce au masculin. Et une maison féminine, le sacerdoce au féminin qui est le catholique anglicane. C'est une maison à 2 chambres qui permet que les Blancs puissent prospérer comme vous le voyez prospérer.
C'est ça qu'on appelle le sacerdoce suprême. Là où l'homme est à sa place, la femme à sa place. Le numéro 1 de la prêtrise anglicane ou de la prêtrise blanche, c'est qui? C'est la reine Élisabeth. C'est pour ça les blancs prospèrent. C'est pour ça les blancs sont intelligents. C'est pour ça les blancs avancent en toutes choses. Si vous partez chez les hommes jaunes, vous allez voir, il y a eu des philosophies telles que de Confucius, il y a eu des femmes très puissantes et qui ont apporté des grandes philosophies telles que ce que nous connaissons chez les hommes blancs, les arts martiaux, ce sont les femmes qui ont inventé ça. C'est une spiritualité. Si vous partez chez les Indiens, la race rouge, vous allez voir, il y a les panthéons des dieux masculins et il y a le panthéon des déesses féminines. Voilà pourquoi il y a les prêtresses, il y a des prêtres. La raison pour laquelle les hindous, toutes les gens de race jaune sont en train de s'en sortir. Mais chez nous, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tout était tombé. C'est pas qu'il n'y en avait pas avant. Avant, il y en avait parce que la déesse mère, c'est la Maat. C'est la Maat qui était le centre de la prêtrise ou du sacerdoce féminine, ici dans ces continents. Ce qui faisait que vous voyez, si vous partez en Égypte ou vous entrez sur Internet pour faire des recherches sur l'égyptologie, vous allez remarquer, nous avions une sacerdoce, nous étions puissants parce que ce soit les dieux égyptiens, que ce soit des rois égyptiens, les déesses égyptiennes, les reines égyptiennes de Nil, tous ces gens-là étaient dirigés par la féminité. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Est-ce que la puissance de l'esprit est partie? Non, l'esprit est là, mais elle n'est pas canalisée au fait. L'esprit est bel et bien là, mais il n'y a pas de sacerdoce. Il n'y a pas l'ordre établi. Il n'y a pas l'organisation. C'est pour ça, mes frères et sœurs, nous sommes venus vous parler. Nous sommes venus nous interpeller qu'il nous faut rétablir le sacerdoce en féminin. Il est faux. Pourquoi? Parce que tout ce que nous voulons, tout ce que nous cherchons, des biens, des puissants, des meilleurs, ce n'est que le sacerdoce qui l'apporte. Nous avons des grands esprits, nous avons des héros, nous avons des héroïnes, les politiciens intelligents, des scientifiques intelligents, nous avons comment on appelle, des historiens, nous avons des écrivains, nous avons des gens puissants avec des grands esprits. Mais malgré tout ça, on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Par l'absence du sacerdoce. Alors ici, j'invite tous ceux qui sont nés avec un pouvoir surnaturel, qui puissent se comprendre. Je commence d'abord par la femme. Je commence par la femme. Tous ceux qui sont nés avec le pouvoir surnaturel. Tu remarqueras que si tu fais un songe, le rêve que tu as rêvé arrivera toujours. C'est ça un pouvoir surnaturel. Tu remarqueras que tout ce que tu déclares sur quelqu'un, ça arrivera toujours. Tu remarqueras que si tout ce que tu penses dans ta tête arrive toujours. C'est ça le pouvoir surnaturel. Tu remarqueras que tu as une intuition très développée. C'est ça le pouvoir surnaturel. Tu remarqueras que tu as une grande imagination très élevée. C'est ça le pouvoir surnaturel. Alors tu remarqueras que tu es surdoué. Tu as la capacité de comprendre les choses rapidement avant tout le monde. C'est ça le pouvoir surnaturel. C'est pour ça, nous vous demandons de se joindre à nous. Venez se joindre à nous pour que nous puissions préparer ces sacerdoces suprêmes. Pourquoi? S'il n'y a pas de sacerdoce, si vous ne savez pas exercer votre spiritualité, mes frères et sœurs,
vous devenez automatiquement des sorciers et des sorcières. La raison pour laquelle tout ce que tu veux de bien, que ça arrive, ça n'arrive pas. Mais tout ce que tu dis de mauvais arrive tout de suite. Quand tu fais des mauvais rêves, ça arrive rapidement. Mais tout le meilleur rêve que tu as fait n'arrive pas. Ça prend du temps, des années avant que ça arrive. Pourquoi? Parce que il n'y a pas le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est comme l'eau qui arrose les plantes pour qu'elles puissent grandir vite et en bonne santé. C'est à ça que ça sert le sacerdoce. C'est comme l'eau. La prêtrise est comme l'eau qui permet que ta spiritualité soit enracinée afin que même si les vents viennent, même si on fait comment, que ça soit pas facile de déraciner, qu'on soit enraciné sur la terre. Si le sacerdoce n'est pas rétabli, mes frères et sœurs, quelle que soit la richesse africaine, ça ne produira rien. Nous avons des enfants. Aujourd'hui, comme nous parlons là, à Burkina Faso, nos enfants sont en train de sortir pour dire non, on ne veut pas des francs CFA, on ne veut pas des Français ici, on ne veut pas. Et ça, c'est l'esprit de l'homme qui réagit. Mais cet esprit est impuissant. Il n'y a pas la puissance à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de sacerdoce. Le féticheur fait le fétiche pour qu'on gagne le match, mais est-ce qu'on a déjà gagné le Coupe du Monde? Ça, il faut déjà que vous compreniez cela. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est très, très, très important que nous comprenions ce qui nous arrive. Le sacerdoce est tout ce qu'il faut dans ce continent. Tant qu'il n'y a pas de maison, les enfants vont toujours aller loger ailleurs. S'ils ne peuvent pas loger ailleurs, ils vont aller se mettre sous l'abri d'un arbre. Et quand la pluie tombe, quand vous arrêtez sous un arbre, dès que la foudre va frapper, ça va vous tuer. Voilà pourquoi il y a eu la mort de Thomas Sankara, il y a eu la mort de Maréchal Mobutu, il y a eu la mort de Emery Patrice Lumumba, il y a eu la mort de Muammar Kadhafi. Tous les hommes et les femmes qui cherchent à défendre ce continent Afrique, tous ceux qui cherchent à défendre le panafricanisme, ils finissent toujours par être assassinés par la foudre parce que ils sont sous l'arbre. Il n'y a pas la maison qui les abrite, qui les protège contre la foudre. L'ennemi de ce continent s'attaque, s'abat contre nos enfants. L'ennemi de la race noire est en train de s'abattre contre nos enfants. Et comme nos enfants, il n'y a pas la maison sacerdotale, les uns vont aller s'abriter sous l'arbre. L'arbre que les Hébreux appellent Asherah, c'est-à-dire les cultures ou les coutumes ancestrales. Malgré tout ça, ça ne marche pas. À la fin, ils meurent et l'Afrique reste dans la même situation. Les autres courent pour aller chez les voisins. Les mêmes personnes qui sont nos ennemis, c'est là où se cachent nos enfants. Nos leaders, nos dirigeants qui ont vendu leurs âmes, ils vont se protéger là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de maison. Et puisqu'il a besoin, tant mieux que je sois esclave chez ces gens-là qui restaient dehors sous la pluie. Alors que toi et moi, nous pouvons finir cette souffrance-là. Si tu es né avec le pouvoir surnaturel, contacte-nous. Viens se joindre à nous pour que nous formons le sacerdoce de la supériorité. Quand vous allez nous écrire sur WhatsApp, écrivez bel et bien « Je viens pour le sacerdoce suprême ». Vous êtes né avec un pouvoir surnaturel. Vous avez la capacité de guérir de malades instantanément. Vous pensez que c'est un Dieu qui le fait en votre faveur. Vous pensez que c'est une force qui le fait, oui. Mais cette force-là est innée à l'intérieur de vous. C'est le don que le Créateur suprême a déposé en vous.
Et il faut que nous convergeons toutes ces énergies-là pour construire cette maison. C'est pour ça dans 1 Pierre chapitre 2, il est écrit « Former une maison spirituelle ». S'il n'y a pas de maison spirituelle, il ne se passera rien, croyez-moi. Vous pouvez beau prier, vous pouvez beau crier, on peut beau parler. Les gens sont en train de parler dans des télévisions. On est en train de crier. Remettez-nous ce qui est à nous. On ne veut pas que vous nous imposez des leaders. Nous voulons nous-mêmes faire nos élections. Nous voulons choisir nos dirigeants. Nous voulons parler français. On est en train de crier. Nous sommes en train de montrer nos mécontentements. Mais est-ce qu'il se passe quelque chose? Non. Nos voix sont impuissantes. Alors que la prêtrise est de supériorité, elle est comme une lance-voix. Nos voix vont être entendues chez le Créateur suprême. Et c'est là que sa justice va trancher pour qu'on nous rende notre liberté, pour que nous devenions indépendants, pour que nous devenions émancipés. C'est possible, mes frères et sœurs. Je parle ici de la race noire. En ce qui concerne la couleur des peaux, là. Que ce soit sémites, c'est-à-dire les gens comme moi, que ce soit des kamites, c'est-à-dire ceux qui sont tout noirs, sombres, avec les cheveux crépus, nous sommes un seul peuple. Les sémites et les kamites, nous sommes un seul peuple. Les sémites, c'est des personnes comme moi qui ont la peau brun avec le cheveu bouclé long. Et les kamites, c'est ceux qui sont noirs avec le cheveu crépus court. Tous les deux, nous sommes des natifs de ces continents. Mettons-nous ensemble. Formons cette maison spirituelle. Faites des recherches, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous avez Internet. On ne peut plus vous mentir. L'homme est le plus riche de l'Afrique. Est-ce qu'il est du bassin du Congo? Non. Si on compte les hommes les plus riches d'Afrique, c'est toujours l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest au Nigeria, au Ghana. C'est triste. Vous devez comprendre cela. Mes frères et sœurs, l'air est grave. Mettons-nous ensemble. Ça fait des années que je répète le même discours. Je ne m'arrêterai pas non plus. Parce que j'ai été créé pour converger les surnaturels afin de construire une maison spirituelle. Mettons-nous ensemble. Construisons cette maison spirituelle. Mettons-nous ensemble. Construisons cette sacerdoce au féminin. Ah non, la Bible dit, la femme ne doit pas prêcher. Ok, si la femme ne doit pas prêcher, alors la femme a autre chose à faire. Elle peut prophétiser. Elle peut intercéder. Elle peut enseigner, puisque la Bible dit que la femme doit enseigner. Dans Proverbe, on dit qu'elle ne méprise pas l'enseignement de ta mère. La femme peut enseigner, elle peut prophétiser, elle peut intercéder, elle peut exercer la prêtrise de profondeur. Si tu es une femme, tu dis, on a dit la femme ne peut pas prêcher, d'accord. Si tu n'as pas le droit de prêcher, la Bible t'autorise d'enseigner. La Bible t'autorise de prophétiser. La Bible t'autorise d'exercer les dons spirituels pour guérir des malades, pour être voyante. Et la Bible t'autorise d'être voyante. La Bible te l'autorise. Au lieu de conserver cette spiritualité et devenir une sorcière. Parce que lorsque la spiritualité, le surnaturel qui est dans l'homme n'est pas exploité, cette spiritualité détruit des vies et détruit des hommes. Pourquoi? Parce qu'il y a la frustration dans l'esprit. Lorsqu'elle n'est pas mise, elle n'exerce pas son potentiel,
Ça, c'est pénible. Regardez cette boîte. Si vous ne l'utilisez pas avant la date d'expiration, ça va périmer. C'est de la même manière l'esprit surnaturel, le don spirituel que le Créateur dépose dans l'homme. Si elle n'est pas exercée, elle peut être détruite. Il faut que vous puissiez comprendre cela. Alors pour exercer ce pouvoir surnaturel que le Créateur suprême t'a donné, contactez-nous au 00242 06 936 17 03. Alors, puisqu'il n'y a pas de sacerdoce et la femme est donneur de vie au Brabosa, je voudrais que tu comprennes pourquoi la femme ne peut pas conserver longtemps sa spiritualité et à la fin, elle devient sorcière, elle devient magicienne, elle devient fétichère, elle devient gourou, elle devient tout ce qu'elle devient. Pourquoi? Parce que c'est de la même façon, quand la femme est enceinte, quand c'est le temps d'accoucher, il faut que l'enfant sorte. Si l'enfant ne sort pas, l'enfant va la tuer. Alors, comme elle ne veut pas que l'enfant la tue, comme elle ne veut pas mourir, alors automatiquement, elle doit faire ses efforts, pousser l'enfant là pour que l'enfant sorte. C'est comme ça les femmes africaines deviennent des sorcières, des fétichères, des gourous, des prêtresses destructeurs. Elles sont là que pour détruire. Pourquoi? Parce que elle devait accoucher pour donner la vie à l'enfant, mais l'enfant là, on l'empêche d'accoucher l'enfant. On l'impose parce qu'il y a quelqu'un qui a lu dans un livre comme quoi c'est interdit que la femme prêche, c'est interdit que la femme puisse se diriger, c'est interdit que la femme soit ceci. C'est comme ça les femmes là finissent par devenir des sorcières, des fétichères, parce que les sorcières c'est qui? C'est des femmes qui sont nées avec des pouvoirs surnaturels, puisqu'elles ne peuvent pas œuvrer dans la vie réelle. C'est pendant la nuit que les gens dorment, elle sort de son corps, son âme sort pour aller se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. C'est ça la sorcellerie. Elle quitte son corps pour aller se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. Pourquoi? Parce que ils se sont créés un monde d'illusions. Elle pense qu'elle est grande dans ce monde-là des ténèbres, le monde de l'illusion, ils rêvent dans le rêve, ils pensent que c'est un monde parallèle. Là-bas, je suis reine et ici, même si je suis pauvre, c'est pas grave. Alors, pour être reine, il faut sacrifier, il faut tuer, il faut massacrer, il faut faire ceci, il faut se faire cela. Voilà pourquoi les femmes sont devenues des sorcières. Elles tuent, elles vendent les enfants qu'elles-mêmes elles ont donné naissance. Pourquoi? Pour trouver une place là-bas dans ce monde parallèle qui n'existe pas. Ça n'existe que dans leur imagination. Mais ils ne savent pas. D'autres deviennent des magiciennes hors du commun. Pour ordonnancier. Pour faire justice. Détruisant des vies. Protégeant les uns. Détruisant les autres. D'autres deviennent des femmes spirituelles qui vivent que pour massacrer. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-les à tous ceux que vous connaissez. Il y a une sorcière qui est dans ta maison que tu ignores, elle a besoin de ça. Il y a une sorcière dans ta famille qui est là, elle a besoin de ça. Il y a une sorcière, il y a une magicienne, il y a une prêtresse maléfique dans ton quartier, elle a besoin de ça. Il y a une sorcière qui est parmi tes amis, elle a besoin de ça. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Il est temps qu'elle change. Parce que dans le sacerdoce en féminin, on va leur donner le potentiel de changer le mal en bien. Au lieu d'utiliser cette sorcellerie à détruire l'Afrique, à envoyer des maladies, à punir les Africains, à faire ceci, cela, ils doivent désormais utiliser la même puissance pour influencer positivement les gens. Ils se servent de leur puissance pour envoûter, pour regarder rien que par la vue, l'homme est devenu chaos. Alors ils peuvent utiliser ces mêmes puissances-là pour changer la pensée des gens. Vous avez besoin de ça.
Parce que vous-même, ça ne vous convient pas. Mes frères et sœurs, remarquez dans une famille quand quelqu'un meurt, tu vas voir comment un sorcier pleure. Pourquoi les sorciers pleurent autant? Les gens disent ils pleurent parce que pour se moquer des gens, pour camoufler, pour qu'on ne sache pas que c'est lui qui a tué la personne. Non, il pleure par regret. Il pleure parce que il s'est dit mais j'aurais dû le sauver. Pourquoi j'ai fait pleurer tout le monde? Pourquoi je l'ai tué? Pourquoi je ne l'ai pas pardonné? Parce que le surnaturel ne connaît pas le pardon. Pour ceux qui croient à la Bible, regardez dans Exode chapitre 23. Dans Exode chapitre 23, il est écrit, j'envoie mon ange devant toi, ne te ligue pas contre lui parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés. Donc, c'est lui qui a à l'intérieur de lui la pensée du Créateur, le don que le Créateur lui a donné, il n'y a pas de pardon dans ça. Voilà pourquoi dans Matthieu 12, il est écrit, si vous commettez contre le Fils de l'homme, vous aurez le pardon, mais contre l'Esprit du Créateur, il n'y a pas de pardon. Alors l'Esprit du Créateur ou le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est le don surnaturel que le Créateur met dans des personnes là que je suis en train de parler. Et ils ne connaissent pas le pardon. Il faut qu'ils soient enseignés. C'est dans le sacerdoce qu'on les enseigne l'importance du pardon, qu'on les enseigne comment être miséricordieux, comment être compatissant, comment être bienveillant, puisque la force qui est en lui n'est bienveillant qu'à des gens qui lui font du bien. Quand vous lui faites du mal, cette force-là vous fait du mal automatiquement. C'est ça les sorciers et les sorcières. Mes frères et sœurs, le sacerdoce c'est important. Vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous êtes prédicateur, vous avez des sorciers dans votre église. Ah oui, je vous dis la vérité. Vous êtes femme, enfant, vous avez des sorcières dans ta maison. Ils sont là. La sorcellerie, c'est un esprit destructrice qui se nourrit de la destruction. Pourquoi elle est destructrice? C'est parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle est envieuse, parce qu'elle ne pardonne pas et elle ne sait que se venger. C'est ça la sorcellerie. Et ces pouvoirs-là, remarquez dans tes enfants, tu verras un de tes enfants est comme ça. Regardez-le bien. Tu verras l'un de tes enfants est comme ça. Je vous appelle, mes frères et sœurs, à savoir que il faut le sacerdoce pour recadrer cet esprit, pour changer la sorcellerie à la prêtrise de supériorité, pour changer la sorcellerie féminine à la prêtrise de profondeur. Il est faux. Dans ta famille, il y a des sorciers. Dans ton quartier, il y a des sorciers. Il y a des gens qui ne vivent que pour te détruire. Même là sur Facebook, il y a des sorciers. Même peut-être toi-même tu es sorcière, mais tu ignores. C'est le pouvoir surnaturel que le Créateur a déposé en toi. Tu es né avec, mais tu ne sais pas t'en servir. Et tu t'en sers pour le bien, pour le mal. Et à chaque fois, voilà comment tu vas découvrir si tu es sorcière. Chaque fois que quelqu'un réussit sa vie, ton cœur fait tchoum. Quand quelqu'un a quelque chose de bien lui arrive, tu sens mal dans ton cœur. Soit tu es en colère, soit tu murmures, soit c'est ce qu'on dit dans ma langue lingala, onyongi. C'est-à-dire, tu te lamentes. Pourquoi c'est seulement eux? Pourquoi c'est seulement lui? Pourquoi pas moi? C'est ça la sorcellerie. Et cette sorcellerie-là, cet esprit-là surnaturel, elle est seulement en train de se demander pourquoi ça ne m'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas à moi. Mes frères et sœurs, le moment est venu. Le moment est venu pour que nous puissions tous, d'un commun accord,
que nous puissions tous d'un commun accord arrêter cette hémorragie. Les sorciers conscients, c'est des gens qui ont déjà endurci leur cœur et dit non, moi, je préfère vivre, être puissant, riche, général, reine, princesse, dans le monde des parallèles là, dans ce monde, j'en ai rien à faire. C'est exactement pareil. Il y a des croyants qui disent, je préfère aller au ciel, sur la terre, je n'ai rien à faire. C'est au fait, c'est le même essence. C'est le même essence. C'est la même philosophie. Mais qui va dans, c'est-à-dire, c'est la même avenue qui se divise dans deux routes différentes. Le sorcier, c'est des gens qui sont nés avec ces pouvoirs surnaturels. Comme ils ne savent pas comment utiliser ça ici dans cette terre, comme ils ne savent pas comment s'en servir dans ce continent, comme ils ne savent pas comment le faire ici, alors du coup, ils se disent, bon, tant mieux que je sois puissant dans ce monde parallèle, mais ici, que je continue à souffrir. Donc, ils doivent détruire la terre, ils doivent massacrer les quartiers, ils doivent détruire tout ce qui donne la joie aux humains, tout ce qui fait vivre les humains pour qu'ils puissent avoir des places là-bas. Et c'est un monde d'illusions, ils ne savent pas. Vous ne savez pas que c'est un songe. Ça s'est fait seulement dans le sommeil. Pourquoi tu ne sors pas physiquement dans ta chair pour sortir, aller dans tel endroit pour aller manger la chair humaine? Non, vous partez toujours avec le corps astral. Vous laissez toujours ces corps-là par terre. Ça veut dire que c'est un monde imaginaire. Ça se passe dans ton esprit. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de changer ces gens-là. En tout cas, c'est un cas qui ne m'intéressait pas du tout. Ça ne m'intéressait pas. Quand l'esprit m'a présenté le problème de l'Afrique, le cas de la sorcellerie, ça ne m'a pas intéressé. Mais au fur et à mesure que j'avance, je me dis, tiens, le Saint-Esprit avait raison. La sorcellerie est vraiment un problème pour ce continent. Parce qu'il y a des pasteurs sorciers, des prophétesses sorcières, il y a des prêtres sorciers, des prêtresses sorcières, il y a des présidents sorciers. La sorcellerie est partout. C'est un esprit qui vit dans l'âme humaine, dont on ne se réjouit pas on ne se réjouit pas avec ce qui réjouit et on ne pleure pas avec ce qui pleure. Quand quelqu'un pleure, tu ne sens pas la douleur de cette personne, ça ne te dit rien, tu pleures pas avec lui. Et Adonai m'a enseigné parce que je vis avec une sorcière dans ma maison. Et l'esprit m'a dit, tu vois, celle-là c'est une sorcière, regarde comment elle est. C'est ça en fait la sorcellerie. Et chaque fois que je voulais l'attaquer, la combattre, la chasser, l'esprit me disait toujours non, il faut qu'elle change. C'est pour ça que je t'ai dit tout va changer, tout se doit changer. Aide-la plutôt à changer, mais ne la chasse pas parce que si tu la chasses, elle continuera à être sorcière. Si tu la chasses et tu n'as rien fait, tu auras seulement un ennemi de plus. Elles ne sont pas des douleurs. Tu peux beau être là en train de pleurer devant elle, elle passe. Après, tu l'appelles, tu dis, mais attends, pourquoi? Elle dit, je ne sens rien. Et quand quelque chose de joyeux arrive, elle est en colère ou elle pleure. Quand vous êtes en train de danser joyeux dans la fête, elle se retire et passe se cacher, elle pleure. Ils sont deux, il y a l'homme et la femme, il y a les garçons aussi. Dans la communauté, je les ai vus. Et le Saint-Esprit m'a dit, regarde, c'est ça la sorcellerie. Ce sont des sorciers, peut-être ils sont conscients, peut-être ils sont inconscients. Mais lorsque ça ne va pas, quand vous le dites de prier, oh là là, tu vas voir comment ils prient. L'habitude des sorciers et des sorcières, c'est des hommes de prière. Ils aiment la prière. Parce qu'ils se nourrissent de l'esprit, au fait. La prière nourrit l'esprit, la prière nourrit l'âme. Ils prient pourquoi? Pour nourrir
leur esprit. Or, tout ce qu'ils prient, ça la prière est comment? La prière est comme l'argent. Si tu es dans la zone franc CFA, tu veux aller en RDC, même si tu partais si tu vas aux zones de dollars ou d'euros, ces 100 milliards ne vous servira à rien du tout. Jusqu'à ce que vous puissiez convertir cet argent-là à l'argent qui est utilisé dans ces territoires-là. Mes frères et sœurs, c'est comme ça la spiritualité. Même si vous priez comment, tout ce que vous priez, c'est converti à ce qu'il y a au-dedans de vous. Si vous êtes sorcier, toutes les prières que vous faites, même si vous bénissez quelqu'un, ça se convertira en malédiction. Même si vous voulez le changement bienveillant dans quelqu'un, ça se convertira en malveillance. C'est comme ça. La prière ou la spiritualité est comme l'argent. Elle se nourrit dans l'argent de ces territoires-là. C'est comme ça. Plus un sorcier prie, plus le mal arrive. Voilà pourquoi Yeshua avait dit, il faut chasser d'abord les démons. Quand vous partez dans un territoire pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, chassez les démons, guérissez les malades. Pourquoi il faut chasser les démons? Parce que la sorcellerie, c'est un démon malfaisant qui vit dans l'homme. Il faut chasser ça. Ça y est, c'est venu vivre là-bas. Pourquoi? Parce que il y a le surnaturel que le Créateur avait déposé dans cet homme-là, qui est parti au fond. C'est comme une bouteille d'eau. Vous voyez l'eau? Alors, ce qui est bien, ça part se cacher au fond là-bas. Maintenant, le contenu là, ce n'est que le mal, et c'est ça la sorcellerie au fait. C'est pour ça que Yeshua avait dit, n'arrachez pas l'ivraie, sinon vous allez arracher aussi les bleus. Laissez-les croître ensemble. Quand ils vont devenir matures, vous allez connaître que ça c'est l'ivraie. Vous allez couper l'ivraie et vous allez laisser le blé croître. Donc les sorciers et les sorcières qui sont en train de détruire l'Afrique, à l'intérieur d'eux, il y a un pouvoir surnaturel venant du Créateur suprême qui va changer l'Afrique. Mais comme l'Église coloniale était venue ici avec un seul but de nous détruire, il nous montre seulement comment détruire les sorciers et non comment changer les sorciers. Tout l'enseignement, c'est autour de destruction des sorciers. Il faut détruire les sorciers, il faut les tuer, il faut les brûler, il faut les faire ceci, il faut les massacrer. Or, laissez-moi vous expliquer quelque chose que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Si vous tuez un sorcier, vous n'avez rien fait, au contraire, vous l'avez libéré. Quand vous tuez un homme méchant, vous l'avez rendu service sans que vous le sachiez. Parce que sa méchanceté là va prospérer encore. Rappelez-vous, lorsqu'on a tué Yeshua, puisque c'est un esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est multiplié, il est devenu grand aujourd'hui, il est partout. Quand on a tué Thomas Sankara, aujourd'hui il y a beaucoup de Thomas Sankara. Quand on a tué Muammar Kadhafi, aujourd'hui il y a beaucoup de Muammar Kadhafi. Quand on a tué Maréchal Mobutu, aujourd'hui, c'est-à-dire chaque fois que vous essayez de tuer un esprit, qu'elle soit maléfique, qu'elle soit bienveillante, vous êtes seulement en train de lui rendre service pour qu'il se multiplie encore. La raison pour laquelle, dans le livre d'Ézéchiel 33, le Créateur suprême interdit la mort d'un homme méchant. Il dit, j'envoie la sentinelle pour que la sentinelle convertisse les hommes méchants. Je ne prends pas plaisir à la mort d'un méchant. Le Créateur ne prend pas plaisir à la mort des sorciers. Ne les tuez pas, ne les chassez pas. Plutôt, essayons de les gagner en faisant du bien. Chaque fois qu'ils nous font du mal, nous devons le faire du bien. C'est le bien que nous sommes en train de leur faire qui va affaiblir leur force de sorcellerie. Ça va sécher cette eau-là qu'on appelle la sorcellerie. Ils n'auront plus la force de nous faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on les a vaincus. Mais ce n'est pas ce que l'église coloniale est venue nous dire.
C'est pas ce que l'église coloniale est en train de nous dire. Dans toutes les familles, ton enfant est sorcier, alors il faut le chasser. Dans tous les quartiers, ton père est sorcier, il faut le tuer. Ta mère est sorcière, il faut la tuer. Mais quand nous tuons nos pères, nous tuons nos mères, nous chassons nos frères qui sont des sorciers, est-ce que nous réussissons? Les choses vont de pire en pire, vous n'avez pas remarqué? Ah non, il est sorcier, il faut qu'on le tue. Est-ce que ça va chez nous depuis qu'on a commencé à les tuer? Ma maman est sorcière, je ne vais rien entendre d'elle. Bon, depuis que tu as chassé ta mère, tu ne lui donnes plus l'argent, tu ne t'occupes plus d'elle, est-ce que toi-même ça va bien? C'est pas ça la mission. La mission de la lumière est de faire disparaître le ténèbre. La mission de l'amour est de vaincre la haine. La mission de la justice est de renverser l'injustice. La mission de la vérité est de dissiper la fausseté, le mensonge. C'est ça, au fait, le but. Tout va changer. Tous doivent changer. Nous allons leur imposer le changement par le sacerdoce. Lorsqu'on va leur donner la classe qui leur convient, puisque s'il est intercesseur, mettez-lui dans l'équipe de l'intercession qui s'occupe que de l'intercession. Mettez-les au fait entre eux. Laissez les lions entre les lions, les brebis entre les brebis. N'amenez pas un lion chez les brebis. Quand tu prends un lion pour l'amener chez les brebis, il va manger les brebis. Ce n'est pas de sa faute. Il doit vivre. Pour qu'il vive, il doit manger ces brebis-là. Parce qu'il est carnivore de sa nature. Le Créateur l'a créé ainsi qu'il doit vivre du sang. Alors, ne prenez pas aussi la brebis, allez la mettre au milieu des loups et espérer qu'il sera vivant. Non. Même dans la famille, tu dois savoir comment séparer. Donner à chaque enfant ce qui lui revient. C'est pour ça, Genèse 49 nous montre comment Jacob a partagé la bénédiction à chacun de ses enfants. Que toi, tu seras ci, toi, tu seras... Pour que chacun se concentre dans ce qui lui appartient afin qu'ils savent comment l'exercer. C'est ça le sacerdoce. Même dans un quartier, dans une ville, on ne doit pas mettre les riches, un seul riche dans le quartier des pauvres. Non, ça ne marche pas ainsi. Les pauvres vont développer leur sorcellerie pour étouffer ces riches-là. Les riches doivent avoir leur quartier, les pauvres leur quartier, pour que chacun se développe à sa façon. C'est ça l'importance de la sacerdoce. Tout ça là, c'est le sacerdoce qu'il enseigne. C'est l'ordre sacerdotal. C'est cet ordre-là qu'on appelle l'ordre de Melchisédek, l'ordre suprême, l'ordre divin, l'ordre du sacerdoce royal, l'ordre impérial, l'ordre autocrate. Ce sont là qu'on appelle les ordres, c'est-à-dire maître de l'ordre, et c'est ça le sacerdoce. L'Afrique est victime de la sorcellerie. Vous et moi, nous sommes victimes de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su comment valoriser les dons spirituels cachés dans ces gens-là. Vous allez remarquer, la plupart des sorcières, quand le mal arrive, ils disent quoi? J'avais dit ça. Je vous avais dit ça, vous ne m'avez pas écouté et maintenant. Parce qu'ils savent proclamer le malheur, mais ils ne savent pas changer le mal en bien. Ils savent donner des maladies, mais ils ne peuvent pas guérir ces maladies-là. Mais non, par contre, la sorcellerie, par définition, c'est ceux qui peuvent envoûter et désenvoûter, peuvent ensorceler et désensorceler. C'est le pouvoir surnaturel. Mais tout ça là est possible si on les enseigne, si on les apprend, si on les respecte. Sinon, on sera toujours comme ça. Vous êtes dans une église, le pasteur seul est en train de prospérer. Il devient riche. Qu'est-ce qui le rend riche? C'est sa magie. Il se nourrit de votre essence. Il aspire l'énergie qui est en vous
pour que lui prospère ou que elle prospère. Pendant ce temps, vous êtes en train de régresser. C'est ça, en fait, la sorcellerie. Ils détruisent des vies pour vivre. D'autres détruisent des vies juste par plaisir. Et tout ça, c'est dans le sacerdoce qu'on cadre justement toutes ces énergies-là pour canaliser ça. Et quand ils ne font pas ce qu'il faut, on peut le punir. En détruisant d'abord l'âme du sorcier avant de détruire le sorcier. C'est pour ça la Bible dit, vous devez craindre celui qui tue l'âme et le corps. Ne craignez pas celui qui tue le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Donc on peut détruire une âme maléfique. Comment? Si on est dans le sacerdoce, si on est dans la prêtrise. Voilà, mes frères et sœurs, ce que nous étions venus vous apporter en ce jour. Partagez cette vidéo pour que vous puissiez se joindre à nous, pour qu'enfin nous commencions à nous préparer. Nous sommes d'une manière panafricaine, en pleine convention, mais la convention, nous sommes en train de nous convenir. Pourquoi? Pour que nous puissions d'abord construire notre propre maison, notre propre spiritualité. C'est très, très, très important. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens disent non, moi je suis chrétien, je ne peux pas. Alors cette maison écuménique, cette maison de convergence, de connivence qui est panafricaine, ça prendra et les chrétiens, et les kimbanguistes, et les bouddhistes, les francs-maçons, les musulmans, les juifs et tous les Africains qui sont nés avec le pouvoir surnaturel. Nous allons nous mettre ensemble, chacun va mettre sa pierre dans l'édifice pour que nous construisons notre maison afin que nos dirigeants ne puissent plus aller loger chez des francs-maçons, ne puissent plus aller loger ailleurs, qu'ils puissent être capables d'être vraiment des vrais dirigeants dignes de diriger ces continents. Cela est possible lorsque nous allons nous mettre ensemble. Qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous êtes né avec le pouvoir surnaturel, vous m'écoutez, vous savez que j'ai en moi un pouvoir surnaturel de la voyance. Vous l'avez depuis longtemps mis ça à l'exercice de votre religion. Malheureusement, vous êtes toujours malheureux. Rien ne va ni dans votre continent, ni dans votre famille, ni dans votre propre vie. Alors laissez tout ça là, venez se joindre à nous. Vous avez mis ça à l'exercice de votre croyance. Malgré tout ça, vous êtes méprisé, maltraité, insulté, calomnié de toutes les forces. Alors venez vous joindre à nous. Nous vous attendons et vous êtes les bienvenus. Merci à vous et Shabbat Shalom. Bon week-end chez vous. À nous revoir prochainement dans un prochain numéro. Nous attendons votre contact et quand vous allez nous contacter, dites « Je viens pour le sacerdoce suprême ». 00242 06 936 17 03 00242 06 936 17 03 pour vous, la sentinelle du royaume du Créateur suprême. Shabbat Shalom, au Tep à tous les Kamiti. À très bientôt.